Bonjour à toutes et tous, moi je suis Manuel Bompard, je suis député européen de la France Insoumise. Le camouflet est sévère. La candidature de Sylvie Goulard, choisie par Emmanuel Macron pour devenir commissaire, est rejetée par les eurodéputés par 82 voix contre 29. Bonjour Madame Goulard, je voudrais d'abord dire que je partage les remarques de mes nombreux collègues sur les difficultés éthiques que pose votre candidature. Envoyer et désigner à la commission une personne qui gagnait 12 000 € de plus que son indemnité de parlementaire européenne pour faire quelques notes et remplir un agenda. Une personne qui touchait de l'argent de la part d'un propriétaire d'un fonds vautour, qui sont ces fonds qui viennent dépecer notre industrie. Une personne qui, dans les processus d'amendement, quand elle était députée européenne, se faisait la relais du lobby bancaire allemand. Ça aurait été un désastre pour l'Union européenne. On a une durée de vie qui est beaucoup plus longue. Et donc, il va falloir financer une durée de vie plus longue. Et il ne faut pas mentir aux Français. On devra, pour avoir la même revenu de retraite qu'aujourd'hui, travailler plus longtemps. Et vous savez pourquoi je ne crois pas, monsieur? Parce qu'il y a quelque chose qui est jamais dit dans ces débats, c'est qu'un salarié, aujourd'hui, il produit autant de richesses que produisaient 3 salariés dans les années 70. Et la seule question qui est posée, c'est à qui profitent ces gains de productivité? Est-ce que oui ou non, ils sont partagés de telle sorte à ce qu'on travaille moins longtemps pour produire la même quantité de richesse? Les gens se tuent à la tâche, travaillent beaucoup. Et quand vous êtes arrivé à 60 ans, 61 ans, 62 ans, et que vous avez travaillé toute votre vie, et ben moi, le modèle de société dans lequel j'ai envie de vivre, c'est une société dans laquelle, à ce moment-là, on a le droit de prendre un petit peu de repos. Parce que aller expliquer aux gens qu'il va falloir travailler jusqu'à 66 ans, 67 ans, c'est ça la société dans laquelle vous avez envie de vivre? J'ai l'intime conviction que l'avenir de notre action se jouera d'abord sur le plan des idées. Il est aujourd'hui établi que la parole du ministère de l'Intérieur n'a plus aucune valeur. Parce que c'est pas la première fois, parce qu'il y a eu la Pitié-Salpêtrière, parce qu'il y a eu la mort de Steve Maia-Caniço, où on a eu aussi l'impression qu'il y a eu une communication qui était une communication qui visait en réalité à masquer la réalité des faits, parce qu'il y a eu Rouen. Je vous remercie. Ces personnes qui lancent l'alerte sur la question des pesticides aujourd'hui, elles n'ont rien à faire devant les tribunaux. Et on devrait les remercier, on devrait les saluer, on ne devrait pas les convoquer ici devant les tribunaux. C'est extrêmement grave la façon dont aujourd'hui les gens sont empoisonnés. Nous sommes, si vous voulez, devant quelque chose qui va être de l'ordre du Mediator. Comment on sort de ce modèle agricole qui détruit l'environnement, qui détruit notre santé, qui ne permet même pas aux agricultrices et aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail, et comment on passe à un modèle agricole paysan respectueux de l'environnement, respectueux des êtres humains, de notre santé, respectueux du bien-être des animaux. Ça, c'est les questions qui sont posées, qui sont d'actualité. On me dit non, il n'y a pas de danger imminent, vous ne pouvez pas reculer les pesticides de synthèse. On me dit c'est pas à vous de le faire, c'est au ministre de l'Agriculture. Sauf que le ministre de l'Agriculture, celui-ci comme les autres, ils ne font rien. Ils ne font rien. Et je pense que votre mobilisation citoyenne, elle est aussi importante pour peser, pour que la prochaine politique agricole commune permette d'organiser enfin la transition agricole dont nous avons besoin. Voilà, merci, soutien à Daniel Coelho, soutien à tous les maires qui sont là, et on continue la mobilisation. Je pense et j'espère que c'est une journée qui permettra une mobilisation qui soit forte et massive, parce que en réalité, dans ce pays, il y a une colère grandissante et qui touche pas que le secteur de la SNCF. On l'a vu sur le secteur de la santé, en particulier les urgences. Les mobilisations des Gilets jaunes, si elles ont diminué en nombre, je ne crois pas que la colère qui a été à l'origine de cette mobilisation, elle, se soit estompée ou ait disparu, parce que je ne crois pas que les solutions qui aient été apportées aient résolu les problèmes posés. Et donc cette colère, tout à l'heure quelqu'un parlait de volcan, je crois que c'est assez juste, il y a une colère un peu partout dans le pays. La seule question, c'est est-ce qu'elle peut s'exprimer à un moment? Et moi, j'espère qu'elle puisse s'exprimer de manière pacifique, bien sûr, mais parce que c'est comme ça qu'on poussera le gouvernement, je crois, à ranger ces mauvais projets dans les tiroirs, parce que des mauvais projets, il y en a un certain nombre.